Et vous qui êtes en vacances, vous n'y couperez pas peut-être plus qu'à l'accoutumée. Vos enfants vont se divertir sur les écrans, mais plus ils passeront de temps, plus les effets seront néfastes. Depuis le début de l'année, l'OMS considère même le trouble du jeu vidéo comme une maladie. Bonsoir, docteur Loewenstein, vous êtes addictologue. On le sait aujourd'hui, une hyperconnexion peut conduire à une addiction comportementale chez les grands comme chez les petits. Chez les grands comme chez les petits, absolument. Et l'OMS reconnaît ou va reconnaître avec des signes précis cette addiction comportementale, comme le jeu pathologique ou comme la pratique excessive sportive, les accros du sport. Dans la majorité des cas, c'est un bonheur, c'est une liberté, c'est un divertissement, cet accès aux écrans. Ça a été un bouleversement extraordinaire dans notre vie. Mais comme toujours, quand c'est beaucoup trop, il peut y avoir des pathologies. Alors, pas de panique, hein. Tous les enfants qui s'éclatent avec un jeu vidéo ou qui sont sur leur réseau, ils sont pas malades, ils sont pas autistes, ils sont pas à amener chez le médecin. Mais pas sous-estimer non plus quand on voit apparaître un certain nombre de signes qu'on va évoquer. De plus en plus de personnes présentent donc justement ces signes alarmants avec des symptômes de dépendance. Comment on les détecte ? Eh bien, quand il y a des changements, déjà dans le relationnel, on est censé voir ses enfants évoluer. Donc de voir qu'il y a un isolement, qu'il y a une perte des activités avec les copains ou les copines, ou avec l'activité sportive, évidemment avec l'activité scolaire, quand il y a aussi des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, un enfant qui devient de plus en plus irritable alors qu'il n'y a pas de raison réelle. Donc des changements de l'humeur, de l'altérité et souvent du sommeil. Il faut veiller à ça. Un enfant qui s'endort pas bien ou qui, surtout, faut éviter ça, qui s'endort avec son écran, non, ça on oublie. Et puis surtout, on n'éduque pas les tout petits comme ça à manger avec une tablette, avec le dessin animé pour la 2 millionième fois, ou s'endormir. Choupi, par exemple, voilà. oui, on pense à ça. L'écran n'est pas une nounou. Voilà. Alors, c'est pareil pour les adultes, j'imagine, c'est le même symptôme. Hein. Faut même montrer un petit peu l'exemple, parce que généralement, voilà, on dit regardez ces adolescents quand ils sont pas voûtés comme ça avec leur truc, c'est juste pour faire un selfie. Et puis en vacances, comme vous le citiez, sont surtout les adultes qui alors là vont prendre, mais vraiment des heures et des heures à jouer à des jeux qui font sourire, pour pas dire rire les enfants, parce qu'il y a longtemps qu'ils jouent plus à ces trucs-là idiots, vous voyez, de Candy Crush à Jam City ou autre, peu importe. Et là, les adultes vont voir pouvoir addictogène des jeux. C'est pour ça qu'il faut travailler aussi avec les fabricants. Il faut surveiller ces symptômes. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire pour travailler avec les fabricants ? On sait que ces jeux peuvent être addictogènes. Ils sont passionnants. Vous avez vu ces évolutions graphiques, c'est génial. Donc, comment on peut avertir ? Vous voyez, aussi, on a un apprentissage à faire. Les smartphones, finalement, c'est assez récent. Cette prothèse avec nous en permanence, c'est quand même une dizaine d'années, ces réseaux qui nous sollicitent. Donc comment, avec les fabricants, on peut faire des choses attractives ? Il faut qu'on en discute avec eux, qu'on fasse des choses sensées, l'observatoire, et surtout le bon usage des écrans. Quand on a des questions à se poser, on peut les poser à son médecin généraliste, à son pédiatre, ou aller sur Internet, regardez le bon usage des écrans toutattaché.fr. Alors, et comment on arrive, on évite d'en arriver là, justement ? Je crois que on est tous addicts. C'est ce qu'on dit avec Laurent Carilla dans notre livre, tous addicts, et après, point d'interrogation. Donc, se faire plaisir, c'est dans la nature humaine. On a un cerveau qui veut nous faire plaisir. Et comment on s'arrête ? Comment on fait ? Mais voilà. Attention, l'addiction, c'est la maladie du trop. Et comme on a du mal à le repérer, il ne faut pas hésiter, entourage, que ça soit pour le vin ou les écrans, c'est le même problème. Au début, c'est bon, même si c'est mauvais pour la santé, entre guillemets. Vous êtes pour la création d'un observatoire ? Pour la création d'un observatoire avec les familles, les pédiatres, les médecins et des gens sensés, pas crier que ça puisse donner de l'autisme virtuel ou je ne sais quoi. Et un observateur qui se pencherait donc sur ces questions. D'ailleurs, l'Institut d'éducation médicale et de prévention parle d'un enjeu de santé majeur. Il vient de lancer mi-février la première campagne nationale d'information sur le bon usage des écrans. J'espère qu'on pourra voir les images. Il y a même un site pour se renseigner. Oui. Le bon usage des écrans, toutattaché.fr, et on peut le consulter aussi avec son médecin. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de questions
et des réponses qui ont été les questions si mon adolescent fait ceci ou à partir de quel âge l'enfant peut faire cela. Les questions les plus classiques. Si ça ne suffit pas, on en discute avec le médecin généraliste, le pédiatre, voire la dictologue. Alors, affaire à suivre et puis consulter ce site que vous avez signalé. Dr Loewenstein, merci d'être passé sur le plateau de Sport 3. Je rappelle le titre de votre livre, Tous addicts, donc coécrit avec le docteur Laurent Carilla. Merci à vous. Merci à vous.